Et quelle révolution on va faire? On va Voilà. faire la révolution de l'amour, De Shiva. de Shiva, de la danse, la révolution de la danse. Ben, Shiva, c'est le seigneur de la danse. Ouais, Hein. ouais. Révolution de la musique aussi. Ah, la musique aussi. Ouais. Regarde ce corps de La roteur révolution de la tolérance aussi. aussi. De la bienveillance Ne pas juger. aussi. Ouais, ne pas juger. Pas juger. Et la Ouais. compassion. Et la compassion. Billy Elliot, Flashdance, danser coûte que coûte, envers et contre tout. Parce que la danse fait partie de nous tous. Ne dit-on pas que l'on danse avant même de savoir marcher? Élément vital pour l'humain, comme l'eau, la nourriture et la musique. Oui, la danse soigne. C'est un pont entre les mondes. Estelle m'a ouvert les portes du sien, et cette immersion m'a fait changer mon regard sur moi et sur ce monde que la société s'évertue à cacher. Tu danses depuis combien de temps? Je danse depuis 33, 34 ans à peu près. Et ça m'est venu d'un coup. Comment? En regardant Flashdance, j'ai regardé le film en entier, j'étais un peu euphorique, quoi. Et quand le film a fini, j'ai arrêté mon magnétoscope, je suis allé à la platine, j'ai mis un disque et j'ai commencé à danser. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire que tu m'avais racontée qui a donné le titre de mon film? Danser sa vie. Je me souviens d'un patient qui avait des troubles énormes, des troubles compulsifs, des troubles obsessionnels. Enfin, dans ses pensées tout le temps, envahi tout le temps, il n'arrivait plus à vivre. Pourtant, c'était un professeur de mathématiques en plus. Et quand il a découvert la danse-thérapie, ça a été une révélation. Enfin, ce mental qui s'arrête, ces pensées intrusives là, qui s'arrêtent, qui a un lâcher-prise, il y a une liberté. Et il m'avait dit, où c'est que je peux vraiment pratiquer la danse de la vie? Et quand tu danses, tu te sens quoi quand tu danses? Je sens un peu un léger, tout légère, je me sens toute légère. Comment ça s'appelle? La liberté. Ça fait partie de l'homme et de la femme, d'être libre. Liberté. C'est vrai. Il y a tout ça que j'ai lu et que j'ai compris et senti dans tout ce qui était écrit dans ton journal. Et puis, je suis resté 50 minutes en arrêt cardiaque, mais le cerveau, il n'a pas morflé. Mais c'est pas une partie du cerveau qui travaille, c'est l'hypothalamus. Tout ce que j'ai appris à l'école, j'ai oublié. Tout ce que je me rappelle, c'est les musiques depuis l'âge de 15 ans que je m'intéresse à la musique. Les musiques que j'ai écoutées, ça m'a changé la vie. La danse-thérapie, j'ai adhéré tout de suite. Tu as vu quoi comme changement chez toi, comme évolution? Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Confiance que je n'avais plus. Et qui a été perdu à cause de... À quel moment? Il y a eu un moment clé où ça a été perdu ou ça a été petit à petit? En fait, ça part... J'ai fait de la danse jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, j'ai parlé de problèmes incestueux dans la famille. Donc, ça a été très difficile. Là aussi, j'ai mis beaucoup de temps à en parler. Il y avait très peu de médiation corporelle. C'était plus axé sur la parole. Et on a quand même des pathologies assez lourdes, des psychoses, des grandes souffrances qui
qui permettent pas forcément d'utiliser la parole. Ça peut les mettre en difficulté, les patients, et d'utiliser le corps, d'utiliser aussi la danse, le côté esthétique, la musique. C'est vraiment global. Et on va toucher, non pas la partie déficitaire de la personne soignée, on va les mobiliser plutôt ce qui va bien. Et ça les met en vie, ça les met en santé. Voilà, il y a quelque chose qui se déclenche et qui a un impact aussi après dans le quotidien. Et comment tu te sens dans ce cours? Je me sens à l'aise, je reprends comme si je refaisais de la danse en fait. En ayant fait, je me retrouve dans l'élément qui me plaisait le plus. Et ça te donne quoi après quand tu sors du cours? Une dynamique, un apaisement, mais une dynamique en même temps quand même. Il y a plus d'une vingtaine d'années, je lui disais, tu ne veux pas avoir les énergies que je reçois? Et il m'a répondu, ces énergies, il faut que tu les canalises. Et je lui demandais dans la danse, il ne m'a pas répondu, mais il a souri, et c'est ce que j'ai fait, quoi. Ça, c'était ton psychiatre qui t'a dit ça? Oui. Ouais. Quand on passe une après-midi en danse-thérapie, les si besoins, comme on les appelle, les petits médocs, parce que je suis angoissée, ils les oublient. On oublie la douleur, on oublie les angoisses. J'avais une grosse prescription de neuroleptiques pendant des années, quoi. Pendant 35 ans, j'ai eu des neuroleptiques en injection dans les fesses. Et là, maintenant, j'ai pratiquement plus rien pour la psychiatrie comme médicament. J'ai des médicaments pour le cœur, pour le sang, pour la thyroïde, mais plus pour la psychiatrie. L'oxygène, je le mets la nuit, avec la nuit, je dors avec le masque. Okay. J'ai fait d'aérosol. Okay. T'es un warrior, hein. Quasiment, chaman guerrier. Sarah Arbicht, danseuse du Ballet National de Marseille, La Horde, va nous rejoindre. Ensemble, nous allons chorégraphier leur vie et la danser aux yeux du monde. On va danser? On va danser. Allez, on va danser. Je suis prête à danser. Lose yourself to dance.